لا أجر نبغي لا وساما لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوع غاية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ درس اليوم إن شاء الله. هو ليس درس ولكن هو اختبار في La boîte à merveilles بالشكل الذي يطرح به في امتحان البكالوريا. هذا هو نص الذي سنعمل عليه مع الأسئلة. أتمنى أن يكون النص واضح. هذا أول النص، ثم الأسئلة 10 أسئلة، وموضوع la production écrite. Donc une étude de texte avec 10 questions et un sujet de production écrite. نبدأ أولا بقراءة النص، ثم بعد ذلك الأسئلة والإجابة عنها. Alors, à l'examen, il faut toujours bien lire le texte. يعني في الامتحان لابد من قراءة النص قراءة جيدة قبل الأجوبة على الأسئلة. إذن النص هو Lalla Aïcha va nous retrouver. Ça, au Kabernas Akbar. Donc Lalla Aïcha vint nous retrouver, le visage bouleversé. Elle fit signe à ma mère de la suivre dans le coin le plus sombre de la chambre. Je restai à la fenêtre. La femme qui racontait son meilleur souvenir demeura un moment à attendre le retour de ma mère. Ne la voyant pas venir et me jugeant trop jeune pour apprécier la somptuosité de ses vêtements, elle laissa sa phrase inachevée, soupira, leva les yeux au ciel pour le prendre à témoin de l'incompréhension du genre humain, rentra sa tête, disparut dans l'ombre veloutée de ses appartements. Ma mère discutait à demi-voix avec son amie. Je n'osais pas m'en approcher. J'entendis le mot chat plusieurs fois au cours de leur mystérieux dialogue. Ce mot m'impressionnait, me mettait mal à l'aise. Le pacha n'était-il pas ce personnage cruel qui faisait bâtonner les gens au gré de sa fantaisie, les mettait dans un cachot noir avec un pain d'orge et une cruche d'eau, les laissait dévorer par les rats? Le mot pacha faisait trembler les petites gens. Ils s'associaient dans leur esprit à des ennuis sans nombre, à des douleurs bruyantes, à des cris et à des lamentations. Ils s'endettaient pour payer les spires du pacha, essuyaient toutes sortes de vexations au prétoire et voyaient souvent ce qu'ils estimaient leur droit devenir par une opération du malin des charges contre eux. Toutes ces considérations ne les empêchaient pas de se chercher querelle pour des futilités. Ils couraient devant le pacha pour leur exposer leurs petites misères. Ils repartaient de là souvent mécontents, ayant essuyé quelques rebuffades. Alors voilà le texte.
Je le relis encore une fois. Lalla Aïcha vint nous retrouver, le visage bouleversé. Elle fit signe à ma mère de la suivre dans le coin le plus sombre de la chambre. Je restai à la fenêtre. La femme qui racontait son meilleur souvenir demeura un moment à attendre le retour de ma mère. Ne la voyant pas revenir et me jugeant trop jeune pour apprécier la somptuosité de ses vêtements, elle laissa sa phrase inachevée, soupira, leva les yeux au ciel pour le prendre à témoin de l'incompréhension du genre humain, rentra sa tête, disparut dans l'ombre veloutée de ses appartements. Ma mère discutait à demi-voix avec son amie. Je n'osais pas m'en approcher. J'entendis le mot pacha plusieurs fois au cours de leur mystérieux dialogue. Ce mot m'impressionnait, me mettait mal à l'aise. Le pacha n'était-il pas ce personnage cruel qui faisait bâtonner les gens au gré de sa fantaisie, les mettait dans un cachot noir avec un pain d'orge et une cruche d'eau, les laissait dévorer par les rats? Le mot pacha faisait trembler les petites gens. Ils s'associaient dans leur esprit à des ennuis sans nombre, à des douleurs bruyantes, à des cris et à des lamentations. Ils s'endettaient pour payer les spires du pacha, essuyaient toutes sortes de vexations au prétoire et voyaient souvent ce qu'ils estimaient leur droit devenir par une opération du malin des charges contre eux. Toutes ces considérations ne les empêchaient pas de se chercher querelle pour des futilités. Ils couraient devant le pacha pour lui exposer leurs petites misères. Ils repartaient de là, souvent mécontents, ayant essuyé quelques rebuffades. Alors voilà, le texte est lu 2 fois. Nous allons voir maintenant les questions. Est-ce que vous entendez bien la voix? Oui. Bon. Alors, je continue. Première question, et ça c'est une question souvent, donc pas souvent, mais toujours, la première question est une question qui porte sur l'auteur de l'œuvre, ou bien aussi sur l'œuvre elle-même. Alors ici, j'ai posé une question seulement sur l'auteur. Parfois, on pose aussi une question à propos de l'œuvre. Alors, l'auteur de ce texte est, alors mettre ici le nom et le prénom de l'auteur. L'auteur de ce texte est le nom et le prénom. Oui, alors c'est Ahmed Safraoui. Il est né à, là, il faut mettre ici le lieu, en l'année, est mort en l'année. Alors c'est vrai, il s'appelle Ahmed Safraoui. Il est né à, donc ici, quelle ville? À Fès, bien. Il est né à Fès en 1915 et mort en 2004. إذا السؤال الأول في الامتحان يكون عن الكاتب، معلومات عن الكاتب يجب أن تجيبوا عليها، وفي بعض الأحيان ذلك معلومات عن القصة نفسها، يعني عن جنس القصة أو عن كذلك تاريخ كتابتها. فأنا هنا السؤال طرحته فقط عن الكاتب. الكاتب إذن l'auteur de ce texte est le nom Ahmed Safraoui. Il est né à Fès en 1915 et mort en 2004. إذن هذا هو الجواب الصحيح على هذا السؤال. السؤال الثاني, deuxième question.
Pour situer ce passage, dis si ces affirmations sont vraies ou fausses. لكي يتم موضع هذا النص في القصة أجب على هذه الجمل وتقول هل هي صحيحة أم خطأ، هل المعلومة صحيحة أم المعلومة خاطئة. إذن pour situer ce passage، والسؤال الثاني دائما يكون سؤال de la situation de passage. في الامتحانات القديمة كان السؤال هو situer le passage dans le texte، لكن الآن بدأ السؤال يأتي على شكل أسئلة تطرح، وهذه الأسئلة لها علاقة بما سبق في القصة قبل النص. Donc, pour situer ce passage, dit si ces affirmations sont vraies ou fausses. La mère du narrateur s'appelle Lalla Rahma. Donc, c'est faux. Oui, Ikram. Les autres, qu'est-ce que vous dites? C'est faux aussi pour Hafsa. Oui, c'est faux pour Moutia. Les autres aussi, qu'est-ce que vous dites? Ceux qui sont présents. Voilà, donc Ikram nous dit qu'elle ne s'appelle pas Rahma, elle s'appelle La Zubida. لا خصك تعرف يا حكيم، إذا كنت يعني في أولى بكالوريا لازم تعرف أن la mère du narrateur elle s'appelle pas Rahma, elle s'appelle Zubida. Alors là ce sont des questions qui يبانوا يعني سهلين أو ما عندهم أهمية، ولكن كتكون يعني عليهم كتضيع فيهم نقط. يعني مثلا تعمل فغي وهنا كتضيع عليك ربع نقطة، وهذيك الربع النقطة بالنسبة للفرنسية راه كتساوي نقطة ماشي ربع فقط، لأن الكوفيسيون 4 هو اللي كيخلي أن الربع يساوي النقطة. إذن il faut faire très attention. Donc ici الأجوبة يعني حتى وأن إن كانت الأم اسمها لالا زبيدة فأنت هنا تجيب فقط بفغي أو فو. يعني انتبهوا، نعم الأم اسمها لالا زبيدة، لكن السؤال هو la mère du narrateur s'appelle لالا رحمة، faut dire à côté vrai ou faux. يعني ما تبقاوش تكتبوا لا نو elle s'appelle لالا زبيدة، انت فقط كتجيب على حسب السؤال المطروح عندك. La mère du narrateur s'appelle Lalla Rahma. Non, c'est faux. D'accord. Deuxième, le mari de Lalla Aïcha s'appelle Moulay Idriss. Oui. Est-ce que c'est vrai? Moha nous dit c'est vrai. Et Hafsa nous dit c'est vrai. Et Karam nous dit c'est faux. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Ikram, c'est faux. C'est vrai. Donc, pour Ikram, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, Ikram. Pour Hafsa et pour Moha, c'est faux. Parce que là, le mari de Lalla Aïcha, il s'appelle Moulay al-Arbi et non pas Moulay Idriss. Attention. C'est faux. Non, il s'appelle Moulay al-Arbi. C'est ça, Ikram, c'est juste. C'est bien, il y a... Alors, le nom, j'arrive pas à lire, c'est un ashab. Oui. Alhamdulillah, يا أصحاب. شكرا لك. Rahma a organisé un dîner à l'occasion du retour de sa fille Zineb. Ça va, merci Rachid. Rahma a organisé un dîner à l'occasion du retour de sa fille Zineb. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Alors Moutia nous dit que c'est vrai, Ikram dit c'est vrai aussi. Et les autres, qu'est-ce que vous en dites? C'est vrai pour Moha aussi.
Bien, alors là, c'est vrai. Oui, Rahma, lorsque Zineb a disparu et elle a été retrouvée, donc pour remercier Dieu, elle a organisé un dîner pour les pauvres. Quatrième affirmation, la mère du narrateur a rendu visite à Lalla Aïcha. C'est vrai ou faux? Oui, c'est faux. C'est faux. Alors, la scène que nous avons dans le texte, est-ce qu'elle se passe chez Lalla Aïcha ou bien chez Lalla Zoubida? Est-ce que c'est Lalla Aïcha qui est venue chez Lalla Zoubida ou le contraire? Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est Lalla Zoubida. La mère du narrateur a rendu visite à Lalla Aïcha. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bon, alors, dans cette... C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai, puisque la scène ou le texte que nous avons ici, les informations donc nous disent que c'est Lalla Zoubida qui est allée chez Lalla Aïcha, elle est chez elle, chez Lalla Aïcha et non pas le contraire. Donc ici, c'est vrai, c'est la mère du narrateur qui a rendu visite à Lalla Aïcha dans le texte. Bien. Alors comme ça, première réponse, c'est faux. Deuxième réponse, c'est faux. La troisième, vrai. Et la quatrième, vrai. Question numéro 3. Sidi Mohammed n'entendit pas ce que disaient sa mère et son ami. Qu'est-ce qui le montre dans le texte? On va revenir au texte. La question, Sidi Mohammed n'entendait pas ce que disaient sa mère et son ami. Qu'est-ce qui le montre dans le texte? Qu'est-ce qui montre que Sidi Mohammed n'entendait pas ce que disaient sa mère et son ami? Oui, c'est bien Radia. Donc ma mère discutait à demi-voix avec son ami. Oui, c'est ça. Il y a cela aussi. Et il y a aussi un autre mot qui le montre. Alors ma mère était à demi-voix avec son ami. Non, Motia, ce n'est pas ça. Il y a un autre terme. Non. Non, ce n'est pas que je n'osais pas m'en approcher. Non. Qu'est-ce qu'il y a au texte, Al-Hakim? Bon, c'est vrai, ma mère discutait à demi-voix avec son ami. Ça montre que Sidi Mohammed n'entendait pas ce que disait sa mère avec son ami. Mais il y a aussi leur dialogue mystérieux, hein, leur mystérieux dialogue. Leur mystérieux dialogue. Oui, la réponse, il faut la trouver dans le texte, il y a Al-Hakim. Donc, leur mystérieux dialogue, ça veut dire un dialogue mystérieux dans lequel, enfin, il ne sait pas de quoi il s'agit. Hein. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Alors, question numéro 4. Quelle relation a le mot Pacha avec ce que raconte Lalla Aïcha à la mère du narrateur? Et là, il faut revenir à ce qui s'est passé dans l'histoire. Je répète, quelle relation a le mot Pacha avec ce que raconte Lalla Aïcha à la mère du narrateur? ما علاقة كلمة باشا مع ما تحكيه للا عائشة لأم الراوي.
quelle relation a le mot Bacha avec ce que raconte Aïcha à la mère du narrateur? Pourquoi elle parle du Pacha? Et pour répondre à cette question, il faut revenir aux informations dans le texte. Ça veut dire les informations avant le texte. الباشا نعم الباشا c'est الباشا. لما علاقة الباشا هنا مع ما تحكيه عائشة لزبيدة. ننتظر الجواب. لا لا يا إكرام. هنا يجب يعني أن تتذكروا القصة قليلا. يعني ما هي الأحداث التي جعلت عائشة تتكلم عن الباشا؟ وهذا رأيناه يوم الثلاثاء لما عملنا تلخيص للقصة. لماذا يذهب الناس عند الباشا؟ Pourquoi les gens vont chez le Pacha? On déclarer, qu'est-ce qu'ils déclarent? Qu'est-ce qu'ils vont déclarer? Alaykoum salam ya Shayma. Qu'est-ce qu'ils vont déclarer? Le problème. Alors, quel est le problème qui fut déclaré devant le Bacha et en relation, voilà, pour déposer une plainte? Alors, quelle plainte a été déposée chez le Bacha et en relation avec est-ce que l'Aïcha qui est allé chez le Bacha? Qui est-ce qui est allé chez le Bacha pour déposer une plainte? Qui est-ce qui avait un problème? Là, je vois que vous ne savez pas répondre à cette question. Alors, le problème, là, il s'agit du mari de l'Aïcha. Moulay al-Arbi, il a un problème avec son associé. Donc, quelle relation le mot Bacha avec ce que raconte l'Aïcha à la mère du narrateur? Alors, l'Aïcha raconte le problème de son mari avec son associé. On a vu que l'associé de Moulay al-Arbi lui a pris son affaire, c'est-à-dire lui a pris son commerce, et ils sont allés devant le Bacha pour déposer une plainte. Voilà, il lui a pris son argent. Donc là, il fallait dire, pour répondre à cette question, que la relation qui existe entre ce mot et ce que raconte l'Aïcha à la mère du narrateur, c'est que l'Aïcha raconte à la mère du narrateur le problème de son mari avec son associé. Voilà. Question 5. Relève les caractéristiques du Pacha selon Sidi Mohammed. Selon Sidi Mohammed, qu'est-ce qui caractérise le Pacha? Par quoi il est connu, ce Pacha? Allez, j'attends vos réponses. Le Pacha, qu'est-ce qui le caractérise selon Sidi Mohammed? Et là, on doit revenir au texte dans le deuxième paragraphe. Qu'est-ce qu'il dit à propos du Bacha? Il dit, ce mot m'impressionnait, me mettait mal à l'aise. Alors pourquoi il était mal à l'aise? Pourquoi le mot Bacha le mettait mal à l'aise? Qu'est-ce qui le caractérise? Il bâtonnait les gens, oui. Qu'est-ce qu'il faisait aussi? Donc ce personnage était cruel. Hein? Ce qui le caractérise, il était cruel. Un personnage cruel. Il faisait bâtonner les gens. Hein?
Il les mettait dans un cachot. Il les faisait dévorer par les laissait dévorer par les rats. Donc le mot cruel, il résume tout ce que fait ce Bacha. Un homme cruel, c'est un personnage cruel. C'est un mot aussi qui faisait trembler les gens, les petits gens. Oui. Donc voilà ce qui caractérise le Bacha. Alors maintenant, on va relever une phrase complexe dans le premier paragraphe. Une phrase complexe dans le premier paragraphe. Oui, alors en général, c'est un homme sévère, oui. Un homme cruel. Le mot était utilisé dans le texte. Ce personnage cruel, c'est-à-dire très sévère. Alors maintenant, dans le premier paragraphe, relevez-moi une phrase complexe. شنو نقول بالعربية؟ واش السؤال السادس؟ السؤال السادس مطلوب استخراج جملة مركبة في الباراجراف الأول، يعني في الفقرة الأولى. استخراج جملة مركبة. Voilà, c'est bien. La femme qui racontait son souvenir de ma maman à attendre le retour de ma mère. C'est bien. Ah, la réponse est 5. Ah, pour la question numéro 5. Alors, ماذا يميز الباشا بالنسبة لسيدي محمد؟ Alors, ما يميز هذا الشخص أنه إنسان كرويل، يعني جاحد، يعني إنسان قوي وصارم جدا ومخيف. Then, une phrase complexe dans le premier paragraphe. La femme qui racontait son meilleur souvenir demeura un moment à attendre le retour de ma mère. Oui, c'est bien. Oui. Oui, dans la dernière phrase aussi, c'est une phrase complexe. ولكن نحن انتبهوا بالنسبة للسؤال السادس فكيقول relève une phrase complexe dans le premier paragraphe. والسؤال السابع له علاقة بالسؤال السادس. فماذا يقول السؤال السابع؟ Quel type de subordonné se trouve dans la phrase complexe que tu as relevée? إذن السؤال السابع له علاقة بالسؤال السادس. السؤال السادس يقول relève une phrase complexe dans le premier paragraphe. ولكن السؤال السابع له علاقة معه، يقول quel type de subordonné se trouve dans la phrase complexe que tu as relevée. يعني رادية إذا قلتي الجملة الثانية هي فعلا une phrase complexe. هذه الجملة ne la voyons pas revenir et me jugeant trop jeune pour apprécier la somptuosité de ses vêtements, elle laissa sa phrase inachevée, soupira, leva les yeux au ciel pour le prendre à témoin de l'incompréhension du genre humain, rentra sa tête disparue dans l'ombre veloutée de ses appartements. Bon, la phrase est complexe. ولكن ما فيهاش subordonné. ما فيهاش subordonné. إذا la phrase اللي فيها subordonné هي la femme qui racontait son meilleur souvenir demeura un moment à attendre le retour de ma mère. Alors la phrase اللي فيها subordonné قلنا هي qui. Dans quel subordonné nous avons ici? Quel type de subordonné? يعني المطلوب le type de subordonné وليس qui. نعم qui هو الكلمة المستعملة، ولكن quel type de subordonné vous avez? C'est une subordonnée
Oui, donc une subordonnée relative, c'est ça. C'est une subordonnée relative. Bien, puisque nous avons un pronom relatif. C'est une subordonnée relative. Question 8. Lalla Aïcha a dit à la mère de Sidi Mohammed: mon mari doit comparaître devant le pacha. Lalla Aïcha a dit à la mère de Sidi Mohammed: mon mari doit comparaître devant le pacha. Alors, mais au discours indirect. Transformez la phrase au discours indirect. Alors, mettez la phrase au discours indirect. Alors, Samah, il faut faire attention parce que le verbe introducteur est au passé. La Aïcha a dit. Donc, le verbe introducteur est au passé. Ça veut dire que le verbe ici doit changer. Qu'est-ce qu'il va devenir? Alors, Lalla Aïcha a dit à la mère de Sidi Mohammed que son mari... Ah non, non. Ici, doit, c'est au présent. Et que devient le présent? Que devient le présent? On dit... Non, il ne devient pas futur, Yaradia, non. Il devient imparfait, c'est bien Ikram. Non, il ne devient pas passé composé Yamuha. Il devient imparfait, c'est bien. C'est bien Samah. Donc, devait comparaître. Alors, Lalla Aïcha a dit à la mère de Sidi Mohammed que, on a nous les deux points ou les guillemets, on a cool que son mari devait comparaître devant le pacha. Que son mari devait comparaître devant le pacha. Il faut faire très attention à la concordance des temps. C'est-à-dire, lorsque le verbe introducteur est au passé, ici vous avez a dit, le verbe des paroles rapportées doit changer. Le présent devient imparfait, le passé composé devient plus que parfait et le futur devient conditionnel. Oui, je répète, Lalla Aïcha a dit à la mère de Sidi Mohammed que son mari, ici le possessif change, son mari devait, le présent devient imparfait, devait comparaître devant le pacha. Et on enlève les guillemets. Je répète, Lalla Aïcha a dit à la mère de Sidi Mohammed que son mari devait comparaître devant le pacha. Voilà, c'est ça la phrase. Question 9. Que penses-tu du point de vue de Sidi Mohammed à propos du pacha? Que penses-tu du point de vue de Sidi Mohammed à propos du pacha? Alors, je suis d'accord avec lui. Oui, d'accord. Alors, non, ici بالنسبة للسؤال التاسع والعاشر دائما السؤال التاسع والعاشر بالنسبة للامتحان يكون سؤالين للتفكير. point de vue. نعم، يكون سؤالين للتفكير وللتعبير عن الرأي الشخصي. إذن أفسر لكم الأسئلة كيف تأتي. يكون سؤالين في الأول. السؤال الأول له علاقة بالكاتب والقصة. السؤال الثاني يكون la situation passage. الأسئلة من 3 إلى 8 يعني 6 أسئلة تكون عن الفهم
فهم النص وأسئلة في اللغة. السؤالين الأخيرين دائما يكونوا لإبداء الرأي في شيء له علاقة بالنص. Alors Radia nous dit il a raison de le décrire de cette manière. C'est bien. C'est très bien. Alors que penses-tu du point de vue de Sidi Mohamed à propos du Pacha? Il a raison de décrire de cette manière. Bien. ما رأيك؟ في رأي سيدي محمد بالنسبة للباشا إذن رضية قالت il a raison يعني عنده الحق أن يصفه بهذه الطريقة. إذن الجواب صحيح بهذه الطريقة. Le pacha pour les enfants représente la punition. Oui, c'est ça Mohamed. C'est bien Moha. C'est bien. Alors, es-tu d'accord avec lui? Voilà, هنا بالنسبة لهذا السؤال العاشر الجواب هنا يتطلب أن تقول نعم أو تقول لا. Oui, je suis d'accord avec lui. Non, je suis pas d'accord avec lui. هنا دائما هي تجيب نعم أم لا. لكن المهم في الجواب هو يعني لماذا؟ donne deux raisons. إذا قلت نعم أعطي سببين. إذا قلت لا أعطي السببين. Êtes-vous d'accord avec lui? Oui, je suis d'accord avec lui. Et il faut donner deux raisons, deux arguments. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Il faut donner deux arguments. إذن Radia, tu as dit oui, je suis d'accord avec lui. Pourquoi? Donne deux raisons. Parce que le pacha est une personne cruelle. Oui, et pourquoi encore? Parce qu'il est dur avec les petites et les gens. Oui, mais attention, mot petites gens في القصة معناها ليس يعني بمعنى الصغير والكبير. لا، petites gens في القصة يعني في هذا النص معناها الناس من الطبقة الضعيفة، يعني الناس الفقراء ومن الطبقة الشعبية les pauvres. نعم، معناها les pauvres. Oui, d'accord. Voici le texte. Alors, parce que le pacha envoie les gens en prison, d'accord. En prison. Oui, c'est ça. Mais prison, مكتوبة خطأية محا. Parce que le pacha envoie les gens en prison, c'est vrai. Ça, c'est une raison. C'est bien. C'est bien. Parce qu'il fait bâtonner les gens, c'est vrai. Il frappe les gens. Oui. Il les mettait dans un cachot, ça veut dire il les mettait dans la prison. Oui, c'est ça. Bien. Alors voilà. Donc ça, Idan Kanetz doit payer les spires du pacha. Pour ça, ils doivent s'endetter. Donc c'était quelqu'un qui volait les gens aussi. Oui, ça, bien sûr, ça c'était dans le passé. Il volait les gens. Oui. Donc voilà l'étude de texte avec les questions. Alors je vous demande de faire très attention lorsque vous répondez. هي فعلا أنك لما تكون بتجاوب على أسئلة النص تظن أن السؤال عليه ربع نقطة إذا ليس مهم، لكن فقدك ربع نقطة هنا وربع نقطة هنا وربع نقطة هنا فالأمر يصبح يعني يشكل خطر عليك في النقطة التي ستحصل عليها في إذا انتبهوا جيدا للأسئلة، أسئلة النص. حاولوا دائما أن تجيبوا على كل الأسئلة بطريقة صحيحة، يعني على الأقل تضمن 10/20 إذا أجبت بطريقة صحيحة على كل الأسئلة. فيبقى
يبقى لك فقط la production écrite. هنا يجب أن تعمل عليها يعني بجدية حتى تحصل على المعدل، يعني معدل جيد في اللغة الفرنسية. إذا الموضوع production écrite. Sidi Mohamed est un enfant qui est tout le temps couvé par sa mère, sa maman. Êtes-vous d'accord avec ce type d'éducation? Développez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et des exemples pertinents. الموضوع Sidi Mohamed est un enfant qui est tout le temps couvé par sa maman. Êtes-vous d'accord avec ce type d'éducation? Développez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et des exemples pertinents. Alors maintenant, on doit bien comprendre le sujet avant l'écriture, avant de commencer. Alors, Sidi Mohamed est un enfant qui est tout le temps couvé par sa maman. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot-clé. Quel est le mot-clé? Couvé. Naam. Il est couvé par sa maman. Vous savez ce que signifie couvé? Parce que là, si on n'a pas compris. Oui, c'est ça. Mahmi ou donc protégé. Hein? Couvé signifie protégé par sa maman. Il est tout le temps protégé par sa maman. يعني تقريبا دائما محمي من طرف أمه، دائما إلى جوار أمه، لا يلعب بعيدا عنها، دائما بقربها. Alors, êtes-vous d'accord avec ce type d'éducation? هل أنتم متفقون مع هذا النوع من التربية؟ Oui et non. D'accord. Alors هذا دائما في هذه المواضيع مثل هذه، نعم دائما هناك نعم ولا. نعم لأسباب ولا طبيعة الحال لأسباب أخرى. نعم. إذن pour développer votre point de vue, vous devez vous appuyer sur des arguments et des exemples pertinents. يعني أنك لابد أن تستعمل حجج و exemple يعني أمثلة يعني pertinente يعني مقنعة. إذن بالنسبة لهذا الموضوع ما هي les arguments التي يجب أن نستعمل؟ Alors ça dépend de l'âge de l'enfant dans ce type d'éducation. يعني أن الطفل إذا كان صغير يجب حمايته، ولكن عندما يبدأ يكبر يجب أن نعطيه أكثر حرية. نعم. Oui, donc ça veut dire que l'enfant, lorsqu'il est jeune, lorsqu'il est encore tout petit, il faut le protéger. Oui, mais lorsqu'il devient plus grand, il faut lui donner plus de liberté. Moha nous dit que ce type d'éducation nous donne un enfant timide, c'est vrai. L'enfant devient une personne renfermée, c'est vrai Radia. Oui, c'est bien Moha, c'est bien Radia. C'est bon, Samah aussi. Quels sont les autres arguments? C'est vrai, on a vu que Sidi Mohamed, c'est un enfant renfermé car il est tout le temps près de sa maman. Et ça, c'est l'exemple que nous pouvons donner. Ça dépend de l'âge et de l'âge. Oui. Alors, l'âge, c'est-à-dire lorsqu'il est petit, oui. Lorsqu'il devient grand, non. Cette personnalité devient faible. Ça sont les inconvénients, hein, les inconvénients de cette éducation. Oui, parce qu'il est tout le temps collé à sa mère, il ne peut pas se défendre. C'est ça. Alors Radia nous dit, même s'il est petit, il ne faut pas trop le couver, il ne faut pas trop le protéger. Il a que 6 ans.
Il faut lui donner une certaine liberté. Oui, il faut l'encourager à jouer avec les autres enfants, à s'éloigner un peu de sa maman pour pour avoir une personnalité plus ferme. Oui, pour qu'il ne soit pas faible. D'accord? Oui, aussi, c'est ça, Moha. Ce type d'éducation nous donne un enfant gâté. C'est vrai. Donc, pour développer sa personnalité, il doit s'éloigner un peu de sa maman. Oui. Donc, il peut sortir jouer un peu dans la rue, parce que là, on voit Sidi Mohamed qui ne sort jamais jouer dans la rue. Et s'il sort, c'est pour jouer tout seul. Oui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres arguments? Oui, avec ce type d'éducation, il devient non sociable. D'accord. Oui. Là, on a vu le type de Sidi Mohamed aussi, qui est seul, solitaire, qui ne joue pas avec les autres enfants. Et on est d'accord, lorsqu'il s'agit de bien diriger l'enfant, oui, pour faire attention à lui, pour devenir sociable et à Ikram, pour devenir sociable. Alors, pour se défendre lui-même et loin, solitude. Oui, pour se défendre lui-même et qu'il soit loin de la solitude, oui. Sociable signifie ijtima'i. Mais il faut aussi le superviser, le bien diriger, c'est ça, Radia. Oui, parce qu'un enfant laissé à lui-même, il peut se comporter d'une manière incorrecte. Oui. Oui, il faut le suivre aussi pour qu'il ne s'habitue pas et apprendre, pour qu'il n'apprenne pas de mauvaises habitudes. Oui. Non, afin qu'il ne devienne pas délinquant, pas introverti, mais pour qu'il ne devienne pas délinquant, qu'il ne soit pas, qu'il n'apprenne pas de mauvaises habitudes. Oui. Alors, sociable, on a dit, huwa ijtima'i. Oui, c'est ça, Radia, c'est juste. Sans les conseils de sa maman, il peut dévier avec une liberté son guide. Bien, c'est ça. Tout cela, ce sont de bonnes idées. Hein, vous me donnez là de bonnes idées. Il a que 6 ans, alors il doit être protégé par sa maman. Il doit être protégé par sa maman, c'est ça. Bien. Alors, je vois que vous avez de bonnes idées. Ces idées, vous devez les développer. Alors maintenant, je vais pas écrire, hein, je vais pas écrire. Je voudrais que vous m'écriviez vous-même l'introduction de ce sujet. Alors j'attends l'introduction. Écrivez l'introduction de ce sujet. Bon, alors, on a vu des exemples d'écriture. On a écrit, je pense, trois sujets ou 4, je me rappelle plus combien. On a fait 3 productions écrites avec l'introduction, avec le développement, les 2 parties et la conclusion. Alors moi, j'aimerais maintenant que vous écriviez. Alors une petite introduction, puis un développement, puis une conclusion. Allez, j'attends l'introduction. Écrivez. Moi, je vais corriger, bien sûr, ce que vous écrivez.
Oui, j'ai le temps. Alors là, je vais faire une chose parce que là, je me sens un peu fatiguée. Je vais vous laisser le sujet jusqu'à lundi, Inch'Allah. Vous allez rédiger le travail tout entier pour lundi et on va le créer lundi prochain, Inch'Allah. Oui, je vous laisse le temps de le travailler. Alors, Moha déjà nous a écrit une présentation générale. L'éducation de l'enfant est une responsabilité des parents, mais plusieurs parents couvrent leurs enfants. C'est très bien, Moha. C'est très bien. Déjà, c'est une bonne introduction, c'est un bon commencement. Oui, الحصة ثلاث الآن. Alors إن شاء الله نخلي لكم الوقت أنكم تخدموا هذا الموضوع بوحدكم. كل واحد يحاول يكتبه يعني يكتب une introduction، يعمل un développement. les idées انتم شفتوا les idées اللي عملنا الآن مع بعضياتنا. ونهار الاثنين إن شاء الله غادي نقوموا بتصحيح الموضوع. غادي كل واحد غيجي موضوع ديالو غادي تكتبوه لي وحنا غادي ناخدو موضوع نصحوه ونخدموه ensemble. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Alors je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre attention et à lundi, Inch'Allah. Merci Radia. Merci à vous tous. نعم، سأحاول أن أدخل إلى قناة الدارين وإن شاء الله سأنشرها عندي وإن شاء الله تشوفوها إن شاء الله. Merci Sama. Merci. Bonne soirée et bonne nuit à tous.